Bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous parlons motivation, développement personnel et liberté financière. Ce sont les piliers de ceux qui refusent la médiocrité. Alors, avant même de commencer, si ces thèmes t'intéressent, n'hésite pas à activer la cloche, liker et partager cette vidéo pour qu'elle atteigne le plus grand nombre. Mets aussi ton avis ou ton opinion en commentaire, je prendrai le temps de répondre à chacun d'entre vous. Je t'invite vraiment à rester jusqu'au bout, car ce que je vais te révéler à la fin est la clé de voûte de tout le système. Merci à toi et on commence tout de suite. Pourquoi certaines personnes arrivent-elles à maîtriser n'importe quelle compétence en un temps record, tandis que d'autres, peut-être toi, restent enlisées dans les sables mouvants du niveau débutant pendant des années? Ce n'est pas un manque de ressources. Nous vivons dans l'ère de l'information. Tout est sur YouTube, tout est dans les livres. Ce qui te manque, c'est un cadre. Sans cadre, ton énergie se disperse. Sans structure, tes efforts s'évaporent. Aujourd'hui, je vais t'enseigner le Shu-Ha-Ri. Ce n'est pas une simple méthode, c'est un code d'honneur de l'apprentissage issu des traditions ancestrales du Japon. On va décomposer cela en vérité brutale. Vérité 1, la dictature des fondations. L'étape du Shu. La première vérité est celle qui fait le plus mal à l'ego de l'homme moderne. Pour devenir un maître, tu dois d'abord accepter d'être un esclave de la méthode. Dans le système japonais, le stade Shu signifie protéger ou obéir. À cette étape, ton seul et unique travail est de copier. C'est la phase de l'imitation pure. Pourquoi est-ce si difficile pour toi? Parce que nous vivons dans une culture qui glorifie l'originalité prématurée. On te dit d'être toi-même, d'apporter ta touche personnelle, d'être créatif. C'est un mensonge. Tu ne peux pas être créatif avec des outils que tu ne maîtrises pas. L'originalité d'un débutant, c'est juste de la médiocrité déguisée. Le Shu exige une soumission totale à un mentor ou à un système qui a fait ses preuves. Si tu apprends le business, le Shu consiste à prendre un modèle qui fonctionne, par exemple la vente par email, et à recopier les structures, les mots, le rythme, jusqu'à ce que cela devienne une seconde nature. Si tu apprends la guitare, c'est répéter le même accord de sol jusqu'à ce que tes doigts saignent et que ton cerveau n'ait plus besoin de commander le mouvement. C'est ici que 90% des gens abandonnent. Pourquoi? Parce que le Shu est ennuyeux. C'est une répétition mécanique qui ne laisse aucune place à ton opinion. Ton opinion n'a aucune valeur tant que tes résultats ne parlent pas pour toi. Le Shu est une période de silence. Tu te tais, tu observes, tu reproduis. C'est la construction d'une fondation en béton armé sous un gratte-ciel. Personne ne voit les fondations, elles sont sous terre, dans le noir. C'est la partie la moins glamour du bâtiment, mais sans elle, la moindre tempête fera s'écrouler ton édifice. Ceux qui restent bloqués au niveau débutant sont ceux qui essayent de construire le 50e étage alors que le ciment du premier n'est pas encore sec. Ils cherchent des hacks, des raccourcis, des astuces magiques. Mais la vérité, c'est que la maîtrise est une question de densité neurologique. À chaque répétition parfaite, tu renforces la gaine de myéline autour de tes neurones. Plus cette gaine est épaisse, plus l'information circule vite, plus tu es compétent. Si tu changes de méthode toutes les 2 semaines parce que tu veux tester autre chose, tu ne construis jamais de myéline. Tu restes un éternel amateur qui sait un peu de tout, mais qui ne possède rien du tout. La maîtrise commence par le sacrifice de ton droit à l'originalité. Vérité 2. La discipline est une architecture, pas une émotion. La deuxième vérité est le pilier central de ton développement personnel. La motivation est une illusion chimique, seule la structure survit. Si tu comptes sur la motivation pour atteindre la liberté financière ou maîtriser une compétence, tu as déjà échoué. La motivation est une émotion, et par définition, une émotion est instable. Elle dépend de la qualité de ton sommeil, de ce que tu as mangé, du temps qu'il fait, ou d'une vidéo inspirante que tu viens de voir. Construire ton avenir sur la motivation, c'est essayer de construire une maison sur du sable pendant une marée haute. La maîtrise demande de la régularité, et la régularité demande une architecture de vie. Pour passer du niveau débutant au niveau pro, tu dois cesser de négocier avec toi-même. La discipline n'est pas une force de caractère innée que certains ont et d'autres ne l'ont pas. C'est un système que l'on met en place pour bypasser notre propre paresse. Regarde la différence entre l'amateur et le professionnel. L'amateur attend d'avoir l'étincelle pour se mettre au travail. Le professionnel, lui, a un rendez-vous avec son destin tous les matins à 6 heures du matin, qu'il ait envie ou non, qu'il soit triste ou joyeux, qu'il soit fatigué ou en forme. Il a construit une structure où le choix n'existe plus. Le plus grand ennemi de ta progression, c'est le choix. Si chaque matin tu dois choisir de travailler ou non, tu finiras par choisir le confort. Si ton environnement est configuré pour que le travail soit la seule option logique, tu gagnes par défaut. Cette architecture repose sur 2 piliers. L'automatisation du processus, tu ne demandes plus comment faire, tu appliques le système appris au stade Shu.
La répétition crée l'habitude, et l'habitude réduit la consommation d'énergie mentale. La maîtrise, c'est quand l'effort devient invisible. La gestion de la résistance, plus l'objectif est grand, plus la résistance interne, la procrastination, est forte. La discipline, c'est l'architecture qui te permet de briser cette résistance en découpant ton avancement en étapes si petites qu'elles deviennent impossibles à échouer. Le stade chou et la discipline forment un cercle vertueux. Plus tu as discipliné dans ton obéissance à la règle, plus tu progresses vite. Plus tu progresses vite, plus tu gagnes en confiance. Et c'est cette confiance, née de la compétence réelle et non d'un discours de motivation creux, qui te propulsera vers la liberté financière. La plupart des gens cherchent la confiance pour commencer. Le maître commence pour trouver la confiance. Transition. La fin de l'obéissance, le début du pouvoir. Nous venons de voir les deux vérités les plus lourdes à porter. L'obligation de se taire pour apprendre, le chou, et la nécessité de construire une prison de fer appelée discipline pour garantir tes résultats. Si tu acceptes ces deux piliers, tu as déjà fait plus de chemin que 95% de la population. Tu n'es plus un touriste de l'apprentissage, tu es un pratiquant. Mais attention, rester dans le chou toute sa vie est un autre piège. C'est le piège du bon petit soldat qui exécute mais qui n'évolue jamais. Pour atteindre la vraie liberté financière et le sommet de ton art, tu vas devoir apprendre à dire non à ton maître pour te dire oui à toi-même. C'est une transition périlleuse où beaucoup se brûlent les ailes. Dans la suite de cette vidéo, nous allons passer à la vitesse supérieure. Je vais te révéler comment quitter le nid sans tomber, le stade A, comment atteindre cette fluidité presque divine où l'effort disparaît, le stade RI, et surtout, je vais te dévoiler la cinquième vérité, celle qui lie tout le système et qui va t'expliquer pourquoi, malgré tous tes efforts, la dispersion est en train de tuer ton avenir en silence. Vérité 3. La rupture stratégique ou l'éveil de l'intelligence critique. L'étape du A. Après avoir traversé le désert du fût, cette phase de soumission totale où tu as dû faire taire ton ego pour absorber la moelle épinière d'une compétence, tu arrives à une frontière invisible. C'est la frontière du A, pas, qui signifie littéralement briser, déchirer ou s'émanciper. Cette troisième vérité est celle qui terrifie les médiocres. La véritable maîtrise exige que tu deviennes le propre assassin de tes certitudes. Pourquoi est-ce une vérité si profonde ? Parce que la plupart des gens, s'ils ont la chance de dépasser le niveau débutant, s'installent dans un confort technique. Ils deviennent de bons exécutants. Ils appliquent les formules de leur mentor à la lettre. En business, c'est celui qui suit un tunnel de vente classique. En sport, c'est celui qui suit son programme à la lettre sans jamais écouter son corps. Le danger du fût, c'est de devenir un dogmatique. Le stade A est l'antidote à ce poison. C'est le moment où tu réalises que la règle n'est pas la vérité, mais une béquille pour t'aider à marcher vers la vérité. Entrer dans le stade A, c'est accepter une forme de solitude intellectuelle. Tu commences à voir les failles dans l'enseignement que tu as reçu. Tu réalises que ton maître n'est pas infaillible. C'est une phase de crise d'adolescence technique. Mais attention, cette rupture n'est pas une rébellion gratuite, c'est une déconstruction analytique. Tu ne casses pas la règle parce qu'elle te fatigue, tu la casses parce que tu as compris le principe qui la sous-tend et que tu as trouvé un moyen plus efficace de l'appliquer à ta réalité propre. Imagine un investisseur immobilier. Au stade CHU, il achète des appartements standards parce qu'on lui a dit que c'était sécurisé. Au stade A, il commence à comprendre la psychologie urbaine, les flux démographiques et l'ingénierie fiscale. Il commence à créer ses propres montages financiers. Il ne suit plus le troupeau. Il prend des risques que les autres jugent fous, simplement parce qu'il possède une compréhension des principes que les autres n'ont pas. Cette vérité est vitale pour ta liberté financière. Si tu restes dans le stade CHU, tu gagneras de quoi vivre. Si tu passes au stade A, tu commenceras à bâtir une fortune, car la fortune se trouve dans l'asymétrie, là où la règle commune ne s'applique plus. Le A, c'est l'art de l'adaptation radicale. C'est comprendre que le marché change, que la technologie évolue et que ta capacité à pivoter sans trahir tes fondations est ton seul véritable actif. Vérité 4. La transcendance et l'invisibilité de la technique, l'étape du RI. La quatrième vérité nous emmène dans les hautes sphères de la performance humaine, là où la technique s'efface pour laisser place à la pure manifestation de l'être, le stade RI, Li. Ce mot japonais évoque l'idée de quitter, de s'éloigner ou de transcender. C'est ici que l'on trouve les génies, les visionnaires et les maîtres absolus. La quatrième vérité est un choc pour l'esprit rationnel. L'excellence absolue est un état de non-faire.
Au stade RI, l'effort disparaît. On appelle cela la compétence inconsciente ou le flow total. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que cet état de grâce est la récompense d'une vie de servitude. Le maître au stade RI ne suit plus aucune règle, non pas parce qu'il est anarchiste, mais parce qu'il est devenu la loi lui-même. Dans ton parcours vers la liberté financière, le stade RI est celui où tu n'as plus besoin de travailler dur au sens conventionnel du terme. Tes décisions pèsent plus lourd que tes heures. Une seule intuition de 10 minutes, née de décennies de CHU et de A, peut générer plus de richesse que 10 ans de labeur forcené pour un débutant. C'est l'étape où tu atteins une forme de clairvoyance. Tu sens la crise arriver avant les autres. Tu sens l'opportunité avant qu'elle ne soit médiatisée. Pourquoi est-ce une vérité cruciale pour ton développement personnel? Parce qu'elle t'apprend que la destination finale n'est pas d'accumuler plus de savoir, mais de simplifier ton savoir à l'extrême. Le débutant complique tout parce qu'il ne comprend rien. Le maître simplifie tout parce qu'il a tout compris. Le stade RI, c'est l'élégance de la solution simple. C'est être capable de diriger un empire avec une clarté d'esprit totale, sans être esclave des détails opérationnels. Mais pour toucher cet état, tu dois accepter de mourir à ton identité de travailleur acharné pour devenir un penseur de génie. C'est un saut dans le vide que peu osent faire, préférant rester dans la sécurité de l'agitation permanente. Vérité 5. L'anatomie du sabotage et le virus de la dispersion. Nous arrivons à la vérité la plus brutale, celle qui explique 99% des échecs que tu as vécus jusqu'ici. La dispersion est une stratégie de défense de ton cerveau pour éviter de confronter ta propre médiocrité. Le cadre CHU-ARI est une ascension verticale. C'est dur, c'est long, et ça demande de regarder ses faiblesses en face chaque jour. Pour éviter cette douleur, l'être humain a inventé une drogue sophistiquée, la nouveauté. On appelle cela le Shiny Object Syndrome, ou le syndrome de l'objet brillant. C'est une vérité psychologique profonde. Chaque fois que tu commences une nouvelle compétence, tu reçois une décharge de dopamine. Tu te sens puissant, tu te sens en mouvement. Mais c'est une illusion. En changeant sans cesse de domaine, un peu de crypto-monnaie, un peu de dropshipping, un peu de montage vidéo, un peu de développement personnel, tu restes éternellement au stade CHU. Tu n'atteins jamais la masse critique nécessaire pour que ta compétence devienne un levier de richesse. La liberté financière est le résultat de la concentration de l'énergie sur un point focal unique pendant une durée déraisonnable. Si tu divises ton énergie par 10 projets, tu réduis tes chances de réussite par 1000. La dispersion est une forme de lâcheté qui se déguise en curiosité. Tu n'es pas multipotentiel, tu es juste effrayé par le plateau de progression du stade intermédiaire, là où l'excitation du début disparaît et où seul le travail pur subsiste. Pour maîtriser ta vie, tu dois pratiquer une élimination radicale. Tu dois choisir ta montagne et brûler toutes les autres cartes. Le Vérité 5 t'impose d'arrêter de consommer de la motivation pour commencer à produire de l'expertise. L'expertise est la monnaie qui ne se dévalue jamais. Si tu es un expert de rang mondial dans une niche minuscule, le monde entier frappera à ta porte. Si tu es un amateur correct dans 10 domaines, tu seras toujours à la merci de ceux qui ont eu le courage de se spécialiser. En conclusion, on retient que le manifeste de ta transformation. Nous arrivons au terme de cette exploration, mais c'est ici que ton véritable travail commence. Ce que tu viens de lire n'est pas un simple script vidéo, c'est une autopsie de la réussite humaine. Si tu es resté jusqu'ici, c'est que tu as compris que la médiocrité n'est pas une fatalité, mais une conséquence de l'absence de structure. Le cadre CHU-ARI est une boussole éternelle. Dans la phase CHU, tu construis ton caractère. Tu apprends que la discipline est une architecture d'airain qui protège ton avenir. Tu acceptes que pour commander, il faut d'abord savoir obéir à une méthode. Dans la phase A, tu construis ton intelligence. Tu apprends que les règles sont des outils, pas des prisons. Tu développes ton esprit critique et tu commences à personnaliser ta route vers la liberté financière. Dans la phase RI, tu accèdes à ton pouvoir créateur. Tu deviens la source, le maître, celui pour qui l'effort est devenu invisible et la richesse une fatalité. Mais cette progression est impossible si tu laisses le virus de la dispersion dévorer tes journées. La clé de voûte de tout ce système, ce n'est pas ton intelligence, c'est ta patience radicale. Nous vivons dans un monde qui veut tout de suite. Le CHU-ARI t'enseigne la beauté du temps long. La maîtrise est un acte de résistance contre l'immédiateté. C'est décider que ton moi futur mérite les sacrifices de ton moi présent. Voici ton contrat avec toi-même. Ne quitte pas cette page sans avoir pris une décision. La motivation que tu ressens à ce moment va s'évaporer dans 20 minutes. Ce qui restera, c'est ton système. Identifie ton stade actuel. Sois honnête. Es-tu vraiment un maître ou es-tu un débutant qui se ment à lui-même? Si tu ne gagnes pas encore d'argent avec ta compétence, tu es en CHU. Accepte-le. Choisis ta compétence unique. Quelle est la seule chose qui, si elle était maîtrisée au niveau RI, changerait tout pour toi?
construis ton architecture, supprime les choix, bloque tes heures, verrouille ton environnement. Le chemin vers la liberté financière et la grandeur personnelle n'est pas pavé de secrets cachés, il est pavé de vérités que tout le monde connaît mais que personne n'applique. Tu as maintenant l'avantage injuste de posséder la carte du maître. Ton dernier acte ici, mets un commentaire sous cette vidéo avec un seul mot, engagé, et ajoute à côté la compétence que tu vas dompter. Je vais lire chaque commentaire, car c'est ici que se séparent les spectateurs des acteurs de leur propre vie. Si tu as trouvé cette analyse brutale mais nécessaire, like cette vidéo et partage-la à quelqu'un qui se perd dans la dispersion. Abonne-toi et active la cloche, car sur cette chaîne, on ne caresse pas ton ego dans le sens du poil, on te donne les armes pour gagner la guerre de ta vie. Et pour ceux qui ont compris que le temps est leur ressource la plus précieuse et qui veulent passer du CHU au RI en optimisant chaque seconde de leur existence, allez regarder maintenant ma vidéo sur la gestion du temps.